Salut à vous derrière vos écrans. Aujourd'hui je vous présente, alors c'est un gros jeu, c'est La Famiglia. Alors c'est un jeu qui est exclusivement à 4 joueurs, attention, pas 2, pas 3, pas de mode solo, 4 joueurs. Donc c'est un pari risqué en termes de concepteurs de jeu, mais c'est un pari qui a été réussi. Ils ont remporté l'As d'or au jeu expert, donc c'est déjà un très bon gage. Et pour l'avoir testé, franchement, c'est sympa. Il y a une rejouabilité énorme, il y a une profondeur qui est extraordinaire. Par contre, évidemment, c'est long. Pensez pas à finir une partie en 1 heure, ça va vous prendre du temps. Alors, du coup, La Famiglia, on est plongé dans l'univers de la Sicile dans les années 80, donc la grande guerre de la mafia. Vous allez choisir 2 familles. En face, il y aura 2 familles adverses et vous allez devoir vous affronter pour le contrôle de la Sicile. Alors, la Sicile, ça, vous avez une énorme carte, un très joli plateau. Vous avez des mandamenti qui sont divisés en 3 territoires. Donc là, par exemple, vous avez les mandamenti qui sont divisés et délimités par des lignes marron. Et à l'intérieur d'un mandamenti, vous avez 3 mandamento qui sont divisés, eux, par des lignes jaunes. Et donc, le but du jeu pour remporter la partie, ça va être de contrôler suffisamment de mandamenti à la fin de la partie ou à la fin d'un tour. Et donc, pour l'emporter, il faut la majorité. Si vous avez 2 territoires sur les 3, le mandamenti est à vous. Alors, tout ça c'est bien gentil, mais comment est-ce qu'on les contrôle, ces mandamenti? Vous allez avoir des unités. Ces petits pions, ce sont vos miliciens. Et pour pouvoir contrôler un territoire, il va falloir avancer d'un territoire à l'autre. Ça, on verra après. D'abord, il y a la phase de planification. Il n'y a que 2 phases, c'est bien. C'est pas si compliqué que ça en réalité. Il y a une phase de planification, durant lesquelles on va déplacer ces pions d'influence pour choisir les ordres que l'on va planifier. Donc, quand on commence la partie, on prend chacun ses 2 premiers pions et on vient les placer à peu près où on veut. Ensuite, donc, imaginons le joueur jaune va choisir ce pion-là. Alors, il peut soit choisir des cases jaunes pour l'économie, donc générer de l'argent, soit il peut choisir des cases vertes pour pouvoir retirer à nouveau des cases de son plateau et donc générer des nouvelles capacités ou des capacités qui deviennent plus fortes au fur et à mesure. Ou alors le bleu ça va être essentiellement militaire, ça va être soit recruter des gens, soit placer des gens sur la carte. Et enfin, il y a le orange, bon là pareil, ce sera principalement du mouvement, les voitures, les bateaux et les laboratoires. Dans tous les cas, il y aura toujours du rose. Le rose, ce sera pour placer un ordre. Donc, c'est bien de pouvoir progresser, entre guillemets, dans l'évolution technologique de sa famille, mais il va falloir donner des ordres. Alors, les ordres que vous allez mettre, c'est ces genres de petits jetons. Donc, il n'y en a que de 2 types. Il y a les ordres qui sont militaires. Donc, on voit leurs chiffres avec des petites pointes pour montrer, ça pique, c'est militaire. Et il y a les ordres qui sont logistiques. Alors, attendez, je vous en trouve un. Les ordres logistiques, eux, ils sont tout beaux, tout ronds. Donc, on les place sur un territoire. Et ensuite, une fois que tout le monde aura placé les ordres à sa disposition, sachant qu'on ne les a pas tous dès le début, on pourra en débloquer par la suite, on va les résoudre dans l'ordre croissant. D'abord les ordres logistiques, donc comme on l'avait vu, c'est le petit rond, il y a un petit chiffre dedans, on commence par le plus petit. Ordre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Une fois que tous les ordres logistiques sont effectués, donc ils vont pouvoir permettre de générer de l'argent, de construire des laboratoires, ou avoir un bateau, une voiture, que sais-je, on va ensuite faire les ordres agressifs avec les typiques. Et donc pareil, encore une fois dans l'ordre croissant, donc ça va être de déplacer des personnes, commettre des attentats en faisant exploser une voiture, faire une attaque, rallier des troupes. Et donc pour ça, il va être très utile de se mettre d'accord avec son allié, parce que tout seul, c'est un peu compliqué. À 2, on a des aides qui nous permettent de discuter pour savoir quelle est la meilleure stratégie à faire. Et on a même un petit rappel pour savoir comment ça se passe une attaque. Parce que c'est un petit truc en plus. Quand vous attaquez un territoire, alors c'est de manière très classique, imaginons 2 pions noirs attaquent les 2 pions rouges, hop, un pion s'annule, un pion s'annule, un pion s'annule, un pion s'annule, c'est les rouges qui gagnent. Il y a un petit twist en plus, ça va être les 3 cartes. Vous pouvez choisir une de vos 3 cartes. Alors il y a 2 cartes lâches, alors il y a le lâche 1 et le lâche 2 qui permettent de se retirer à soi-même 1 ou 2 personnages, et il y a le pion traître qui permet de retirer un personnage adverse et de le remplacer par un des siens. Vous direz, oui, mais à quoi ça sert de se retirer des personnages? Eh bien, c'est simple, vous choisissez une carte, moi, de mon côté, je choisis une carte, et vous avez le choix de, est-ce que vous voulez prendre ma carte ou non?
Alors ça se trouve, j'ai pris un -2, vous le prenez, et bim, vous avez 2 troupes de moins. Vous avez pris le prêtre, et vous l'emportez quand même, mais bon, voilà, ça peut retourner le cours d'une attaque. Et donc, on fait toutes nos planifications, on résout les ordres ensuite, donc on fait l'exécution. À chaque fin d'exécution, on vérifie qui contrôle quel mandamenti pour savoir s'il a remporté la partie. Si tel n'est pas le cas, hop, on passe à la phase 2, phase 3, et éventuellement phase 4. Et si à la phase 4, personne n'a réussi à atteindre la condition de victoire, c'est celui qui contrôle le plus de territoire qui l'emporte. Voilà, c'est Famiglia. Bonne chance.